Oula, vous, je sens que la rentrée, ça vous a un petit peu irrité quand même. Et si pour remédier à tout ça, on se mettait à lire? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Alors il est vrai que la lecture ça a plein de bienfaits, déjà ça nous déstresse, j'en parlais déjà dans une première vidéo, et en plus de ça il paraîtrait que lire ça nous rend plus gentils. Alors il y a eu pas mal d'études à ce sujet, mais moi je voulais déjà commencer par vous parler d'une étude qui a été faite par l'université de Toronto au Canada. C'est une étude qui a été faite par le professeur Keith Oatley, et cette étude elle a duré 3 ans, pendant laquelle il a un petit peu essayé d'analyser les comportements des gens qui lisent. Il appelle ça une étude de psychologie cognitive. Bon, moi ça me dit pas grand chose, mais en gros le constat à la fin c'est que les gens qui lisent de la fiction, ils seraient plus gentils. Ils seraient également plus empathiques, plus à l'écoute des gens autour d'eux et plus à même de se mettre à la place d'une autre personne. Et à partir de là, on pourrait se poser une question tout à fait justifiée qui serait: est-ce que c'est vraiment parce que ces gens lisent qui sont plus sympas, ou alors est-ce que c'est pas juste à la base des gens sympas qui lisent? Vous voyez ce que je veux dire, ou je vous ai retourné le cerveau déjà? Mais finalement la réponse est non, c'est bien parce que ces gens aiment lire qui sont plus compatissants, parce qu'il y a eu une étude en 2010 qui a été faite, qui était un petit peu similaire, sauf qu'elle a été faite sur des enfants très jeunes, qui n'ont pas déjà ce goût pour la lecture, donc on les a entre guillemets forcés à lire. Et on se rend compte que ces enfants, entre ceux qui vont lire et ceux qui vont pas lire, ceux qui lisent, ils sont plus gentils quand même. Et cette étude, elle va nous parler du deep learning, qu'on pourrait en gros traduire par apprentissage en profondeur, et la lecture c'est ça. Il y a un peu cet état de contemplation, ça va nous faire réfléchir, et puis surtout, il n'y a pas de distraction à côté. Donc on va vraiment se plonger dedans, d'où l'expression d'apprentissage en profondeur. Et scientifiquement, ce qui explique qu'on soit plus sympa quand on lit des livres, c'est parce que en fait, quand on va lire, on va avoir une image dans notre tête, une certaine représentation. Et cette représentation mentale, en fait, elle va activer une partie de notre cerveau qui est la même qui s'active si tout ça, ça se passait dans la vraie vie. Et donc du coup, cette partie du cerveau qu'on active lorsqu'on va lire, elle va nous aider à développer notre empathie dans la vraie vie. Cette étude elle a été faite si on lit uniquement de la fiction, ça c'est assez important, je vous le dis quand même, parce que du coup lorsqu'on va lire de la fiction, on va se mettre à la place de certaines personnes qu'on comprendrait pas forcément dans la vraie vie, parce qu'on vit pas ce que eux ils peuvent vivre, et de se plonger justement dans ce livre et de découvrir leur perspective, leur culture, tout ce que vous voulez, ça va vous aider dans votre vie à comprendre après ce que ces gens y vivent. Il y a une nouvelle étude qui est sortie sur le sujet en mai 2017, elle a été faite par l'université de Kingston au Royaume-Uni. Dans cette étude, Rose Turner, elle a analysé les personnes en fonction de ce qu'ils aimaient bien faire dans la vie, de leur passion, et elle s'est demandé si ces personnes, elles étaient plus sympas dans la vraie vie, si elles étaient prêtes à aider leurs prochains, ce genre de choses. Et elle nous expliquerait donc que si vous avez l'habitude de lire, vous êtes plus sympathique et vous avez plus de chances d'aider les autres que si vous binge-watchez des séries toute la journée. Alors je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique, je me disais c'est pas très gentil pour les gens qui regardent des séries, eux aussi ils découvrent des histoires et ils peuvent se mettre à la place de ces personnes. Et elle en fait, elle explique cette petite nuance en disant que lorsqu'on va lire un livre, tout n'est pas mis sur un plateau. Vous savez, on doit lire un petit peu entre les lignes, il y a un espace déjà pour notre imagination, et aussi pour essayer de prendre le temps de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne, parce que régulièrement on va pas lire un livre d'une traite, mais on va faire des pauses. Alors qu'elle explique que si on regarde quelque chose comme une série ou un film, en fait toutes les informations elles vous sont déjà données. Alors j'avoue, si je peux rajouter un petit truc, c'est que je vois ce qu'elle veut dire, mais après je pense que ça nous est déjà tous arrivé de regarder un film ou une série et que une fois qu'on l'ait terminé, on continue d'y penser et ça continue aussi de nous faire réfléchir. Et puis surtout que dans son étude, elle nous parle du binge watching, mais elle nous parle pas du binge reading, qui est quand même un truc qui se développe pas mal ces dernières années, où vous allez prendre plein de livres, lire énormément de livres en peu de temps et très rapidement. Et du coup pour moi, qu'on regarde 15 épisodes d'un coup ou qu'on lise 3 livres en une journée, c'est la même, on n'a pas le temps d'analyser les informations, donc je pense pas que ça marche forcément dans tous les cas de figure, genre dès qu'on lit forcément on est plus sympa. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, voilà, ces deux études, j'avais quand même envie de les partager avec vous, je les trouvais assez intéressantes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de tout ça, je veux bien votre avis. Et puis nous, on se retrouve samedi prochain. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeannot Solive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.